Chose qui me paraît être la chose la plus importante de ma vie, je suis en train de faire la Fondation Brigitte Bardot, qui sera une fondation uniquement destinée à la sauvegarde des animaux dans le monde entier. La Fondation ne fera pas disparaître ces horreurs. Brigitte Bardot se battra seule après avoir mis un terme à son projet. Explication, l'argent servait plus à faire fonctionner le secrétariat qu'à secourir les animaux. J'ai décidé de faire une fondation parce que je voulais absolument à tout prix sauver les animaux. Or, j'ai mis la charrue avant les bœufs. J'aurais dû d'abord commencer par faire ce que je fais depuis 6 ou 7 ans, c'est-à-dire me faire prendre au sérieux, m'apprendre à moi-même ce que je commence à apprendre maintenant, et après faire une fondation. D'ailleurs, je ne dis pas que je ne la referai pas un jour. En attendant, Brigitte Bardot continue inlassablement. Objectif prioritaire, l'arrêt du massacre des bébés phoques. Ces interventions, première étape, rejoindre le camp de base de Greenpeace, organisme international non violent qui s'oppose aux chasseurs. L'hélicoptère pris dans la tempête de neige repartira par miracle. Deuxième étape, une conférence de presse pour dénoncer sans diplomatie l'agonie des bébés phoques. Je m'appelle Brigitte Bardot, je suis connue et cette célébrité, je la mettrai au service de ce que je suis en train d'entreprendre maintenant. Et je vous jure que j'arriverai à faire quelque chose contre le massacre des bébés phoques. J'aurais aimé connaître le Canada et les Canadiens dans des conditions différentes d'aujourd'hui. Je suis venue de France, vous savez pourquoi? À cause du massacre des bébés phoques. Et si je fais le voyage de France jusqu'ici, c'est pas pour faire du tourisme, ni pour me faire photographier comme au Festival de Cannes. Nous avons eu des appels du monde entier pour venir vous voir et essayer de trouver une solution à ce massacre qui écœure le monde. L'argument qu'on nous oppose, c'est que vont devenir les chasseurs. Chasseurs, c'est un grand mot pour ce qu'ils font, les bouchers, disons. Bon, il faut qu'ils vivent. Évidemment, nous n'arrivons pas les mains vides. Je suis bouleversée pour plusieurs raisons. La première, parce que j'ai vu là-bas, par l'hostilité que j'ai trouvée là-bas, par cette agressivité, cette agression perpétuelle, horrible, et puis aussi par la déception que je trouve en rentrant dans mon pays, en France, parce que il était normal qu'au Canada, je sois boycottée, détestée, étant donné que je suis allée là-bas pour leur dire ce que des milliers de gens m'ont demandé de faire en leur nom, c'est-à-dire leur dire de cesser ce massacre, qui est une tradition chez eux. Bon, je leur ai dit ce que j'avais à leur dire, peut-être un peu fort, peut-être avec des mots pas très diplomates. Enfin, c'était pas mon problème. Mon problème, c'était d'essayer de secouer l'opinion publique. Et puis en rentrant ce matin, là maintenant, j'ai pas dormi depuis 36 heures, je sais plus très bien où j'en suis. J'étais tellement contente de rentrer en France. Et je vois que la presse française m'a descendue en flammes, pensant que, ironie du sort, je faisais ça pour ma publicité. J'admire beaucoup le fait qu'elle soit allée sur place voir le massacre des phoques. Et j'ai été très impressionnée quand je l'ai rencontrée, bien entendu par son charme, bien sûr, comme tout le monde, mais aussi par le fait que sa table était couverte de rapports, qu'elle était très renseignée. Marguerite Yourcenar, est-ce que Brigitte Bardot n'est pas trop agressive, finalement? Pas du tout, à mon goût. Je trouve qu'elle a parfaitement raison d'utiliser sa fougue et son énergie et sa capacité de juste violence contre les gens qui se conduisent très mal à l'égard des animaux et probablement, s'il le pouvait, à l'égard des êtres humains également. Je suis ravie de l'avoir attaqué, les dames qui portent des fourrures appartenant à des espèces menacées, ou même n'importe quelle espèce. Et je trouve merveilleux que la violence et le courage prennent un aussi beau visage que le sien. Violente ou courageuse, agaçante ou dérangeante, Brigitte poursuit toujours et encore. L'époque de la star en mal de publicité s'estompe, Bébé redevient Brigitte Bardot et bon gré mal gré, l'opinion publique admet son engagement pour la cause animale. Ici, au Conseil de l'Europe, elle tente de convaincre les pays membres de boycotter les fourrures de phoques. Un sondage réalisé en France révélera que 91% des Français partagent son avis